Un sujet que j'ai à cœur d'aborder avec vous depuis quelque temps, qui touche tous les êtres humains, parce que ça vient avec la réalité du péché, le fait qu'on est pécheur et les relations humaines. Il s'agit de l'amertume. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me caractérise, puis pourtant, comme tout le monde, il m'arrive de vivre de l'amertume. Des fois, je vais parler, je vais réagir dans une situation, puis je dis « Oh, il y a quelque chose derrière cette réaction-là. Il y a quelque chose que je traînais, là. Il y a un ressentiment, c'est pas juste la situation qui vient de se passer qui a généré cette réaction-là. Il y avait quelque chose derrière ça. » J'ai déjà vécu aussi à quelques reprises vraiment une amertume profonde, des offenses qui fait que ça dure longtemps, il faut lutter avec pendant des mois. Alors, ça vient avec notre nature pécheresse et les relations humaines, mais ce qui m'amène à vouloir vous en parler aujourd'hui, c'est qu'au cours des dernières années, j'ai observé dans des vies vraiment les conséquences absolument extraordinairement dévastatrices, non seulement dans la relation avec Dieu, mais dans la relation avec les autres, que peut entraîner l'amertume. Des mariages brisés, des vies brisées, des amitiés brisées, des gens qui quittent toute communion avec les chrétiens. Et j'ai observé des situations où les conséquences ne sont vraiment pas seulement dans la relation où il y a eu l'offense. Je suis offensé, je suis blessé, je prends offense de quelque chose, de l'amertume se bâtit en moi et ça éclabousse mes relations autour, ça a des conséquences énormes. Un beau passage, c'est dans Hébreux au chapitre 12, versets 14 et 15. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Alors, je veux vous encourager à ne pas vous priver de la grâce. Quand viennent des offenses dans vos vies, des fois on prend offense par faiblesse, on est susceptible, il y a de l'orgueil qui est derrière. Il faut prendre le temps d'aller examiner ça. D'autres fois, j'ai rien fait de mal, puis j'ai été offensé, la personne m'a fait du tort. Et j'ai la grâce qui est disponible. Si je suis chrétien, la grâce m'est disponible. Je ne veux pas me priver de cette grâce-là, aller traiter vraiment avec l'Évangile l'offense qui est faite, me rappeler ce qu'est l'Évangile dans mon rapport avec Dieu, dans mon rapport avec les gens, passer par-dessus l'offense, pardonner à la personne, dans la mesure où c'est possible, me réconcilier avec cette personne-là. Des fois, je peux aller confronter la personne puis lui dire « Écoute, vraiment, tu m'as offensé. » Puis c'est dur à vivre, puis la personne va se repentir, puis ça va faciliter tout le processus de grâce dans ta vie. Mais que tu aies la collaboration de quelqu'un d'autre ou non, ne laisse pas l'amertume s'installer. Comme l'auteur le dit ici, ce sont des racines qui viennent et qui s'infiltrent et qui vont infecter d'autres personnes autour de toi. Et j'ai vu littéralement des gens qui en viennent à me dire « Écoute, Yannick, c'est comme si j'étais plus chrétien. Je ne pense plus comme un chrétien. » Plusieurs personnes m'ont dit ça. Et lorsqu'on prend le temps de fouiller, lorsqu'on prend le temps d'examiner, il y a de l'amertume derrière ça. La personne a peut-être, à tort ou à raison, pris offense dans une situation, n'a pas traité cela avec l'Évangile, et il y a des conséquences à ça. L'Évangile, c'est là pour que je sois en paix avec Dieu, que je sois réconcilié avec Dieu, qu'il me pardonne mes péchés, mais l'Évangile a aussi le bénéfice d'amener la grâce dans ma vie envers les gens autour de moi. Et si je ne déploie pas cette grâce-là, évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir du ressentiment qui va s'installer, de l'amertume qui va s'installer, et ça a une tonne de ramifications. Dans ma relation avec Dieu, tout d'abord, je ne suis plus en train de célébrer la grâce de Dieu envers moi, parce qu'à quelque part, je n'arrive pas à la célébrer envers les autres autour de moi. Et cela va affecter mon rapport avec Dieu, ça va affecter mon rapport avec les gens autour de moi. Je vais devenir disgracieux envers les gens, je vais manquer d'être gracieux dans mon rapport avec les gens, je vais devenir méfiant, je vais peut-être devenir sarcastique, je vais peut-être devenir cynique, je vais peut-être me retirer, mais ça produit des racines. Et si tu sais qu'il y a de l'amertume dans ta vie, traite ça comme un cancer. Stade 3, ça prend une intervention radicale, massive. On ne veut pas se rendre au dernier stade. Et demande de l'aide si tu n'arrives pas à le traiter seul avec le Seigneur. Mais commence à crier à Dieu et dis « Seigneur, il faut que tu me débarrasses de ça. Ta grâce est suffisante. Si tu as besoin d'aide, va chercher de l'aide. » Ne laisse pas l'amertume s'installer dans ta vie. C'est un poison incroyable. Mais l'Évangile est plus puissant que ça.
Et j'ai vu de nombreuses personnes être libérées de l'amertume, libérées de ce péché dévastateur par la grâce de l'Évangile.